Nous avons à cœur d'être là tous les trois face caméra parce que nous venons de vivre un nouveau stage auprès de ta communauté, Céline, dans le sud-ouest de la France, à proximité de Toulouse. C'était il y a quelques jours et on reste là encore une fois touché par ce qui vient de se passer, phénomène nouveau, prise de conscience nouvelle pour les stagiaires, beaucoup de pleurs, beaucoup de déploiement personnel et c'est tellement conséquent selon nous que l'on a vraiment à cœur de témoigner, faire un retour d'expérience entre nous trois, face caméra, que nous partagerons au grand public. Alors nous étions à Tessot, pour être précis, dans un superbe lieu. Tessot, c'est plus ou moins une heure à l'est de Toulouse. Et puis la thématique était particulière, c'était oser la mise en relation, c'est avoir le courage d'aimer en quelque sorte, malgré des relations éventuellement difficiles. Le fond du sujet, l'outil principal était la yoga-thérapie mentale, yoga-thérapie émotionnelle. C'était 2 jours et demi de stage, du vendredi au dimanche. Voilà, nous étions une petite quinzaine à ce stage, et c'était une grande nouveauté pour les participants, mais aussi pour nous, voilà, pour moi. J'ai déployé de nouveaux outils que je connaissais déjà, mais je les ai abordés différemment. Et c'était fort, c'était beau, et on va en parler. Voilà. Est-ce que je continue ou est-ce que vous voulez dire un petit quelque chose? Non, c'est exactement ça. Ouais. On a vécu un stage, nouveau et très intéressant, et ça vaut le coup d'aller témoigner de ce que nous avons vécu. Et Céline, nous sommes avec toi parce que c'était avant tout près de chez toi. Toi, toi aussi, tu es pas loin de Toulouse. Et c'était ta communauté, et d'autres, hein, c'était ouvert à tous, mais c'était en particulier pour ta communauté qui a répondu présent à ce week-end-là. Donc c'était superbe de vivre avec toi cette collaboration, cette relation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Céline Brizard et tu assures, entre autres, des enseignements à Nérac. Et puis, tu as sur des cours aussi chez Vicitra. Voilà. Et puis, nous collaborons de temps à autre au travers de stages pour ta communauté. D'ailleurs, au-delà du stage, au-delà du week-end, il y a eu une conférence aussi donnée dans un château près de Nérac. On était une soixantaine. C'était quelques jours avant le stage. Et c'était fort, c'était beau, c'était pas mal. Pour moi en tout cas. Bon, il y a eu quelques applaudissements, il y a eu beaucoup d'applaudissements. Bah oui, c'était bien. On va se le dire. Bon, au-delà de ça, on revient surtout au stage. Santé mentale, santé émotionnelle par l'outil yoga thérapie. Avant d'aborder le sujet, avant de révéler un petit peu ce qu'on a utilisé comme outil et ce que les participants ont vécu, moi je voudrais d'abord témoigner d'un phénomène assez récurrent. C'est-à-dire que la veille de ce stage, la veille de ce week-end, j'ai fait une intervention auprès d'un rassemblement de managers à Pau. Là aussi, il y avait une quinzaine de personnes. Et que ce soit au cœur de ce groupe de managers ou au cœur de ce stage que nous avons vécu tous les trois ensemble avec les autres participants, à chaque fois, même si les gens viennent, il y a une réticence, il y a une peur du yoga. Donc il y a quelques années, moi ça fait 30 ans que j'enseigne à plein temps, il y a quelques années, les gens avaient peur d'une pseudo-secte qu'utiliserait le yoga. Et là, les gens n'ont plus peur de ça. Cette partie-là est terminée, on peut dire. Par contre, ils ont quand même peur du yoga en raison de l'image qu'ils en ont. C'est-à-dire, l'image qu'ils en ont, c'est une image un peu légère, un peu artificielle. Pour eux, les pratiquants du yoga sont des personnes un peu légères, un peu artificielles, ou des personnes très très avancées avec leur corps, donc avec l'utilisation de postures très avancées. Et il y a eu ça dans les témoignages au début. Qu'attendiez-vous de ce stage? Pourquoi êtes-vous ici? Donc les gens attendaient de vivre quelque chose de fort sur le plan mental et émotionnel, mais il y avait quand même l'expression de crainte, une certaine retenue, car ils ont peur du yoga. C'est dingue, hein. Le yoga a vraiment subi une contraction culturelle forte. Le yoga est une discipline qui est malmenée, je trouve. Voilà. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Enfin, je pense qu'on est d'accord, mais on l'a bien remarqué. Voilà, c'était un frein. Voilà. Moi, c'est ça que je tiens à dire en premier. Et ça ne nous a pas empêché de surmonter cette peur. Ça ne nous a pas empêché de vivre des choses profondes. On va en parler vraiment dans quelques instants. Mais c'est un témoignage qui me fait mal, mais qui
qui est inquiétant, quoi. C'est-à-dire que le yoga n'a jamais été aussi connu. On compte 4 ou 5 millions de pratiquants en France, une quinzaine de millions en Angleterre, 24 millions, je crois, aux États-Unis. Et donc, il est très répandu, mais répandu à coup de mise en pratique très artificielle ou très physique. C'est ça que les gens retiennent. Voilà. Et à côté de ça, il y a nous, il n'y a pas que nous. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette dimension plus profonde, mais en attendant, nous sommes là, quoi, avec une dimension beaucoup plus profonde où les résultats sont à la clé. Parce que ce témoignage que nous allons faire là maintenant, ce qui s'est passé, c'est que malgré cette réticence, cette peur, et pour certains, aucune expérience en yoga, ils sont repartis bouleversés, sont repartis avec une introspection profonde et un bouleversement et une évolution, on va dire, mentale et émotionnelle conséquente. Il y a cette dame qui disait j'ai fait un pas, hein, mais c'était plus qu'un pas, quoi. Elle le disait avec beaucoup de... Elle était très touchée. Bon voilà, moi je pose ça là, c'est tout. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais on peut juste passer à un autre sujet, mais je voulais déjà dire ça. Il y a un gros décalage. Je le vois, hein, quand j'ai quitté l'Inde après ma première année en Inde, tout de suite je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait un gros décalage entre tous les textes millénaires que j'ai pu étudier, toutes les mises en pratique que j'ai pu vivre, et la façon dont le gars était abordé. De toute façon, ça en est arrivé à un point où moi, personnellement, quand je rencontre un inconnu ou une inconnue et qu'on me demande qu'est-ce que je fais comme métier, j'ose pas. J'ose pas dire je suis prof de yoga parce que je sais dans quelle case je tombe. Ouais, c'est vrai. Ah, donc tu dois être souple, ou alors donc tu enseignes à des femmes artificielles, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Oui, donc, ou dans quelle secte es-tu, ou dans quel système es-tu. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Peut-être on peut clore cette toute petite première partie qui n'est pas du tout l'essentiel de ce partage. Oui, on peut clore, mais j'aime bien le fait que tu notes que, en dépit de cette réticence, quelque chose a été vécu. Donc c'est quand même très intéressant et très encourageant. Il y a 2 personnes qui sont arrivées au stage qui témoignaient d'une image comme quoi elles arrivaient dans une discipline, pour eux il y avait quelque chose d'abscon, où c'était pas gagné, il y a quelque chose qui était répété en disant moi j'en ai jamais fait, moi je ne connais pas, moi je n'ai aucune connaissance. Donc on sentait bien qu'il y avait comme un point de départ qui était clair, et en dépit de ce point de départ, elles ont pu, et comme tout le monde, vivre quelque chose qui leur a été très précieux et très intime. Oui. Et je peux même ajouter à cela, c'est vraiment pour montrer ce que nous tentons de faire, c'est-à-dire que nous existons non pas grâce à nos enseignements, mais en dépit de nos enseignements. C'est-à-dire, parce que la plupart des gens qui vont vers le yoga, c'est pas pour accéder à ce que nous proposons, c'est pour autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on va vous présenter maintenant. Toi, Céline, tu as vécu, donc toi tu as participé au stage, en plus de promouvoir ce stage auprès de ta communauté, tu as vécu ce stage aussi, tu as participé. Tu dis avoir vécu des avancées, tu peux peut-être en parler, les tiennes et celles de tes participants. Oui, moi voilà, j'ai vécu le stage comme les autres, quoi, comme vraiment les personnes que je vois en cours hebdomadaire, et exactement de la même façon. Et c'est vrai que, enfin moi je te connais, j'ai complètement confiance, mais j'ai vraiment ressenti beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières que j'ai habituellement, qui ont sauté comme ça, quoi. Enfin voilà, c'était je me suis sentie complètement accompagnée, complètement en sécurité, et voilà, et c'était fluide, c'était vraiment simple. Pas si simple que ça, mais voilà, en tout cas ça s'est vraiment fait bien, j'allais dire. Et puis parmi les personnes que je connais, je les ai retrouvées pour certaines là dans cette semaine, donc je vois très bien. Déjà, elles ont manifesté le fait qu'elles avaient elles aussi avancé à la fin du stage. Et puis rien que, tu vois, là on est à une semaine, même pas du début du stage, voilà, quelques jours. Et celle que j'ai revue cette semaine, elle me disait qu'elle ne vivait plus les séances de la même façon. Alors là, moi, j'ai travaillé avec elles, pas sur l'aspect mental, mais malgré tout, voilà, elles ont elles aussi passé un cap, et voilà, ça se voyait, c'était manifeste. Elles respiraient plus de la même façon, elles ne bougent plus de la même façon, elles ont plus la même conscience de leur corps. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avancées, au-delà de juste l'effet stage, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que tu les côtoies depuis quelque temps déjà, c'est-à-dire qu'elles n'en sont pas à leur première mise en pratique à tes côtés. C'est ça, c'est quelques mois, quelques années pour certaines aussi. Oui.
Mais il y a un déclic qui se fait aussi parce que là, on est sur un temps long, on est sur 2 jours et demi ensemble en immersif. C'est aussi d'autres mots, c'est ton regard, ta façon d'apporter d'autres choses aussi, qui font que il y a un moment, on comprend les choses différemment. Voilà, et puis ça avance, ça bouge quoi. C'est très beau. J'en profite, parce que cette vidéo sera très certainement sur YouTube, j'en profite pour vous dire à celles et ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, évidemment, vous avez des liens en description de cette vidéo, vous avez évidemment un lien qui va mener, tu as certainement un site ou quelque chose comme ça, Céline, pour te trouver toi. J'ai une page Facebook. Oui. Tu as une page Facebook, on mettra le lien vers ta page Facebook pour celles et ceux qui veulent te retrouver. À Nérac, donc vous chercherez sur internet, mais c'est pas loin de Toulouse, c'est pas si loin. Voilà, c'est pas à côté de Toulouse, mais c'est dans cette zone-là. Et puis on mettra aussi un lien vers notre site internet si vous voulez découvrir nos stages et nos retraites à venir. Nous sommes dans le sud-est, dans le sud-ouest, au nord, en Belgique, un petit peu dans les Caraïbes, un petit peu en Italie. Voilà, vous pourrez trouver des stages courts, longs et aussi des retraites. Puis j'en profite, mettez un petit pouce pour soutenir ce travail, mettez un commentaire pour comment on dit, pour l'algorithme, et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Voilà, parenthèse terminée. Je rebondis sur ce que tu disais, Céline, parce que là, il y a quelques semaines, on était avec Muriel, on a fait une vidéo similaire avec Muriel. On s'est dit qu'on allait encore une fois témoigner de ce stage, que c'est une thématique nouvelle qu'on va aborder dans quelques instants. Donc ça nous tenait à cœur de l'aborder avec toi, avec encore des retours fabuleux de la part des participants, donc c'était bien d'en parler tous les trois. Mais au-delà de ça, c'est aussi et avant tout une relation avec toi, que nous avons avec toi, une collaboration avec toi, une collaboration qui nous amène à venir accompagner les personnes qui te suivent déjà. Et ce qui se passe, à la lumière de ce que tu viens de dire, c'est que je crée un enseignement, j'offre un enseignement, les personnes vivent des choses, et ce qui se passe, c'est que ça les relie encore plus à leur pratique et encore plus à toi. Voilà. Et ça, c'est un phénomène que je découvre. On l'a découvert avec Muriel il n'y a pas longtemps, on le redécouvre avec toi. Ma venue n'éloigne pas les participants de celles et ceux qui m'invitent. C'est tout le contraire. Ma venue renforce le lien entre celles et ceux qui m'invitent et leur propre communauté. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il y a toujours je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je le redis, il y a une sorte de crainte, une sorte d'animalité qui fait que s'il vient, je vais perdre mes élèves. C'est réellement tout le contraire. Complètement, c'est évident. Et ça décuple vraiment ça renforce énormément ce lien, vraiment. Et ça renforce le lien des participants avec eux-mêmes. Oui, exactement. Et ça renforce le lien entre les participants et l'organisatrice, c'est-à-dire toi, ici en l'occurrence, et ça renforce le lien entre nous et toi. Bref, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Ça renforce absolument tout. Nous nous aimions déjà bien avant ce stage et nous nous respections déjà avant, mais moi je le vis comme ça. On a encore évolué dans notre relation. Voilà. Et c'est ça la vie, en fait. C'est le lien. C'est vivre le lien, vivre la richesse des liens et du lien avec les autres et avec soi. Voilà. Donc je le dis parce que je sais qu'il y a une retenue et encore une fois, c'est une sorte d'invitation à celles et ceux qui sont plus ou moins proches de nous. Allez, quoi. Ouvrez la porte. On va tout augmenter. On va tout augmenter, la qualité du lien et votre rapport à votre communauté et votre développement personnel, c'est sûr. Voilà. Je vous attends. Voilà. Et à bon entendeur, salut. Julie, toi, tu voulais parler aussi de ce que tu as vu dans le domaine de la thérapie émotionnelle. Là, on peut rentrer dans le vif du sujet, la thérapie émotionnelle, nouveau stage. Bien que j'aborde déjà ce sujet, mais on a utilisé de nouveaux outils. Tu veux en parler un petit peu ? C'était une nouvelle thématique que nous avons déployée pendant ce stage. Et ce que je remarque, c'est que la thématique a permis aux participants non pas d'aller... J'aime bien mettre la nuance, ils ne sont pas allés se confronter à des traumas. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Le temps de ce stage a été l'opportunité pour eux de déplier un peu une carte, de déplier leur propre carte.
une carte émotionnelle, et de faire une sorte de point. Alors, on n'a pas déplié toute la carte, peut-être pas, et je pense évidemment pas même. Il reste encore des morceaux à déplier, mais un bout de carte intérieure a été déplié. Et le climat de sécurité auquel nous tenons particulièrement, auquel tu tiens particulièrement, a pu être mis en place. Un climat de bienveillance et de sécurité s'est vraiment développé au cœur du stage. Et tout le monde a pu aller déplier son bout de carte, son bout d'intimité, et avoir une sorte de bilan de là où nous en sommes. Et peut-être que certains nœuds ont été un peu travaillés, mais c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était vraiment d'aller déplier quelque chose. Et ça a eu lieu avec beaucoup de soulagement et beaucoup de... ça a été un petit retentissement pour chacun. Et j'ai beaucoup été touchée par cette dimension-là pendant le stage. Ouais, c'est ça. De vraies avancées, moi je peux le dire, on a fait un peu comme une erreur dans la communication. C'est-à-dire que souvent, pour ce type de stage, je mets souvent en avant le fait que nous allons travailler sur des traumas, conscients ou inconscients. Alors c'est pas faux de le dire, c'est pas une erreur en soi, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Il se passe pas ça uniquement. C'est avant tout une introspection conséquente. C'est un rapprochement d'une mécanique une mécanique relationnelle qui est souvent inconsciente, et on vient la changer, cette mécanique. On vient apprendre à aborder sa relation à soi et sa relation au monde, mais l'aborder totalement différemment. Et il y a quelques participantes, j'ai en tête Chantal, qui disait il n'y a pas de mots. Voilà, elle disait je vais rentrer chez moi, je sais pas comment expliquer ce que je viens de vivre, ce que je viens de vivre, j'ai jamais vécu avant. Alors qu'elle a 70 ans, cette dame-là. Je veux pas trop la vieillir, mais quelque chose comme ça, quoi. 60, on va dire entre 65 et 70 ans. Voilà, elle disait, je vais rentrer chez moi, je vais voir mes enfants et mon mari. Je ne sais pas comment expliquer, tellement c'est fort et tellement c'est profond. Alors c'est pas une dame qui avait des traumas particuliers, elle n'est pas venue casser à ce stage. Elle est juste ressortie de ce stage avec une nouvelle version d'elle-même et avec une aptitude à se relier à elle-même et aux autres, avec plus d'ouverture et plus de, je sais pas comment dire, plus d'amour, quoi, plus d'aptitude à se relier au vivant. Voilà, et ça c'était nouveau parce que, comme tu l'as dit, on a beaucoup travaillé sur un climat de bienveillance, sur un climat de sécurité et sur un outillage méditatif. C'est de la mise en relation. Alors, la méditation, c'est apprendre à se relier au monde extérieur, mais dans un état de mise en silence intérieur. C'est-à-dire ne plus du tout colorer le monde avec lequel on se met en lien. On a toujours tendance à colorer le monde à coups de mémoire, à coups d'émotion, à coups d'imaginaire. Et ça en soi, on s'en rend pas compte parce que c'est totalement inconscient, mais on a une critique permanente, une lecture permanente du monde. On colore le monde, comme j'aime dire. On ne se l'a jamais coloré par le monde, par la vérité. Et là, c'est ce qu'on leur a permis de vivre avec eux-mêmes et avec le groupe. Et il y a un effet waouh, il y a un effet je ne m'étais jamais relié comme ça à moi et aux autres. Voilà. Et ce sont des avancées en soi, et c'est ça que j'aimerais, c'est ça qui doit être entendu dans cette vidéo. C'est une avancée majeure, mais majeure. Voilà. Ça vous bouleversera pour toujours. Voilà. Et vas-y. Pardon. Non, vas-y. Ce que je remarque, c'est qu'il y avait un sentiment de paix. Donc ça pacifie. Ce stage a permis de pacifier en chacun la relation de chacun avec soi-même. Et éventuellement, il y avait des traumas. Éventuellement, on a mis le regard sur les traumas, éventuellement. Mais l'essentiel était surtout d'aller à la rencontre de soi. Et ça, j'en ai vraiment le sentiment que ça a eu lieu, quoi. Oui, c'est ça. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Moi, j'ai eu l'impression que la plupart d'entre nous, on a même découvert que c'était possible, quoi. Tu vois, parce que bon, il y a beaucoup de mots quand tu parles de yoga superficiel. C'est vrai qu'on entend toujours, enfin, le développement personnel a tellement explosé que il y a beaucoup de mots qui sont totalement galvaudés aujourd'hui. Et là, tu nous prends par la main, on vient si on veut venir, vraiment, on se sent tout le temps en sécurité, on sait qu'on peut reculer si on n'a pas envie d'y aller. Et tout à coup, on trouve enfin quelque chose de voilà, je disais que c'était fluide, mais c'était vraiment ça. C'est finalement assez simple. On se laisse porter
Et il se passe quelque chose que on n'avait même pas imaginé pouvoir vivre. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai que c'est difficile à exprimer quand on n'a pas vécu. Et voilà, on rentre dans un territoire complètement nouveau et on se sent complètement, enfin pas complètement, mais on se sent beaucoup plus en paix, comme tu disais Julie, avec soi-même, avec les autres, sans voilà, sans savoir que ça pouvait marcher sans 20 ans d'analyse. Et en fait, ça marche pas avec 20 ans d'analyse, donc c'est juste waouh, comme tu dis, effectivement. Hier, j'ai donné une consultation individuelle à une dame qui est fortement initiée au yoga, aux mises en pratique. Elle est très sérieuse, très engagée, elle pratique régulièrement. Et elle a un sacré respect à mon égard, elle garde mes enseignements. Et bref, c'était une consultation individuelle. Et je lui ai fait vivre ce genre d'expérience avec elle-même. Et elle me disait, à la fin, elle était vraiment bouleversée, comme les participantes de notre stage. Et elle me disait, je croyais que c'était réservé qu'à une élite de yogis d'une certaine époque, il y a quelques siècles. Et je dis non, c'est accessible, il faut que ce soit accessible. Et je suis ravi de vous le faire, je l'avoue, je suis ravi de vous le faire vivre. Et je lui dis, voilà, vous l'avez vécu, vous êtes apte, vous êtes équipé pour vivre. Je lui dis, c'est ça, je viens de vous prouver, vous venez de vous prouver votre aptitude à vivre, mais à vivre vraiment. Elle était déjà en vie, elle a une famille, un travail, ça, mais vivre différemment, aborder le monde différemment, s'y relier différemment et gagner en discernement. Et je lui disais, vous devriez même ouvrir une bouteille de champagne ce soir et trinquer à cela. Et elle me dit, je vais le faire doublement parce que c'est mon anniversaire. C'était marrant. Mais enfin voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est juste pour revenir sur ce que vient de dire Céline, c'est on a fantasmé le yoga. On a fantasmé, on a fantasmé ce que pouvait être le Graal, c'est la liberté de conscience, le rapport à soi. Voilà, je suis fasciné par ce sujet, j'y travaille depuis 30 ans et ça y est, on peut vous le faire vivre. Voilà, on en donne accès. Et ceux qui étaient avec nous ce week-end étaient des personnes comme vous et moi, simples d'accès, simples dans le rapport à la vie. Pas cassé par la vie, et ça a basculé et l'effet est juste dingue. Et simple dans leur rapport au yoga. Ouais. Ouais. Et on n'a quasiment pas utilisé de posture pour ceux qui se questionnent, mais qu'est-ce qu'il fait? on a quasiment pas utilisé la posture, on a un peu, pas beaucoup, on a un peu utilisé la respiration, mais on a surtout utilisé une façon de méditer, une façon de se relier. Encore une fois, quand je dis méditation, pour ceux qui nous écoutent, on ne parle pas d'une assise par terre, jambes croisées. La méditation, c'est avant tout... Le mot méditation en sanskrit, c'est samyama. C'est une relation. Samyama veut dire... Yama veut dire relation, sam veut dire intense. C'est une relation intense. Je redis comme j'ai dit il y a quelques minutes, une relation est souvent encombrée, polluée, parasitée par de la mémoire, de l'imaginaire et de l'émotion. Et samyama, la méditation, la relation intense, c'est créer un lien direct avec le monde extérieur, sans filtre mémoriel, imaginaire et émotionnel. Et c'est ça qui fait l'effet waouh. Comme disait la dame Chantal, on sent l'amour inconditionnel, on le sent, on le vit, et c'est énorme. Je sais pas, nous sommes nombreux à avoir capitulé, nous sommes nombreux à ne plus s'imaginer qu'il était possible de se relier à la vie de cette façon-là. Voilà. Et c'est ça la promesse que nous faisons, et c'est un peu ça la raison d'être de cette vidéo. Voilà, nous témoignons quelque chose de fort qui est en train d'avoir lieu, tant chez nous, par notre yoga thérapie, tant sur le plan mental. Bon, là, on a fait qu'un stage pour la santé mentale, mais nous avons des résultats similaires avec la santé physique. Voilà. Visitra is the place to be. Réellement. Bon voilà, je peux pas m'empêcher d'être arrogant, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de faire de la publicité malgré moi, mais c'était beau, voilà, tout simplement. Tu veux ajouter quelque chose, non ? Non, je peux simplement témoigner aussi de la grande sincérité qui a découlé des participants. Donc les conditions ont été placées. L'enseignement a été ce qu'il est, c'est-à-dire un enseignement qui est propice à cette méditation. Et dans cette mécanique, des cœurs se sont ouverts.
Et de cette sincérité, nous sommes allés, nous, en tant que groupe, quelque part aussi. Ouais. Voilà. Et c'est toujours surprenant, mais en 2 jours et demi, donc 2 jours et demi de stage, on tisse des relations uniques. On établit des liens uniques. On se perçoit les uns les autres de manière unique. Voilà. Et donc on se perçoit soit intérieurement, mais les uns les autres aussi. C'est très... voilà, une sorte de magie a eu lieu encore une fois. Ouais, c'est ça. Une magie très, très émouvante. Bon, voilà. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Céline, à tout ceci? Non. Quand je rebondis sur le fait que tu dises que tu faisais ta pub, mais en fait, c'est juste qu'on a envie de partager, quoi. Enfin, c'est tellement beau et accessible. Enfin, moi, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de parler de tes enseignements à mes élèves, parce que voilà, je peux pas garder ça que pour moi, tu vois, même si je leur transmets évidemment ce que tu nous enseignes, mais voilà, c'est encore plus fort avec toi, et c'est un vrai cadeau de pouvoir le partager aussi, de partager ton enseignement avec celles qui me suivent, et enfin celles et ceux qui me suivent, et c'est vraiment, c'est tellement riche, quoi. Voilà. Merci beaucoup de souligner. J'ai le sentiment que nous sommes arrivés au bout de ce que nous voulions partager. Dans ce stage, donc, il y avait ce stage était ponctué de théorie, mais il n'y avait pas tant de théorie que ça. C'était avant tout de la mise en pratique. Tous les matins, et ben, il y a eu deux longues pratiques le matin, et 1 à 2 pratiques l'après-midi, et à chaque fois tout le temps consacré à la santé mentale et à l'expérimentation d'une mise en pratique à la hauteur de ce que peuvent mettre les anciens textes millénaires que j'ai pu étudier, c'est-à-dire un lien fort avec le monde et avec soi, une compréhension de soi, un nouveau regard sur soi et un nouveau regard sur le monde, et ça ouvre des perspectives conséquentes. Voilà, ça, clairement, c'est la clé pour sortir de la dépression. Clairement, c'est la clé pour sentir la possibilité de faire des pas, des vrais pas signés avec son âme, quoi, des vrais pas inspirés de soi, inspirés par sa nature profonde. Nous étions tellement touchés par ce week-end que nous avons eu l'élan de fixer une date. Donc il y aura un autre stage au même endroit, Tessode, à 1 heure de Toulouse. Donc je crois qu'on s'est arrêté sur la mi-novembre 2025, mais de toute façon, encore une fois, pour vous qui êtes là en train de nous écouter certainement sur YouTube, allez voir en description de cette vidéo et vous aurez le lien qui vous emmènera sur la page des stages et des retraites à venir. Alors certainement, si vous écoutez cette vidéo là dans les jours à venir, certainement que le stage en question n'est pas encore en ligne, mais sachez qu'il y en aura un à la mi-novembre 2025, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet visitra.yoga, vous y inscrire, et en vous y inscrivant, vous accédez automatiquement à de nombreuses masterclass gratuites, donc des vidéos qui parlent de ça, qui parlent de la santé mentale, de la santé émotionnelle, de la santé physique. Voilà, donc allez voir sur la page d'accueil, il y a écrit masterclass, vous cliquez dessus, puis il y a tout un petit parcours sur le site qui vous amène à vous inscrire, et de cette inscription, vous aurez donc accès à des masterclass, et de cette inscription, vous recevrez nos newsletters pour vous informer des stages, de notre actualité. Voilà, si ça vous intéresse, soyez les bienvenus. Et puis à nouveau, j'insiste, il y a en description de cette vidéo le lien qui mène à ta page Facebook, à toi, Céline, pour ceux qui veulent se tourner vers toi, qui veulent prendre des cours avec toi. Toi, tu assures des cours en présentiel, tu assures aussi des cours en ligne, chez Visitra, mais aussi les tiens. Donc si ça vous intéresse, tournez-vous vers Céline. Voilà. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que nous sommes là tous les trois, et c'est marrant parce que avant d'être impliqué de cette façon-là, ou en parallèle d'être impliqué de cette façon-là à l'égard du yoga, toi Céline, t'as eu d'autres vies avant, ou au moins une autre vie en parallèle. C'est ok d'en parler, d'en parler brièvement. Tu peux te présenter un peu par rapport à ce que tu fais en parallèle ou ce que tu faisais avant? Oui, je suis journaliste aussi pour la presse magazine. Oui. Je ne parle pas de yoga en général, d'ailleurs. Non, c'est ça.
Et puis toi, Julie, ça te va de parler de ta vie d'avant, de ce que tu faisais? Non, je trouve ça intéressant parce que nous ne sommes pas là ce que je veux montrer ici, c'est nous ne sommes pas là parce qu'on avait que ça à faire. Voilà. On a une vie, on aurait pu avoir une vie en parallèle. On a une vie aussi avec l'aide du yoga, mais voilà, c'est un vrai choix d'être ici parce que quelque chose nous parle, quelque chose nous inspire au point d'avoir ce type de générosité là, d'être face caméra et de partager, donner des stages et des conférences et de transmettre. Voilà. Alors moi avant j'étais chercheur en biologie à l'Institut Pasteur, j'ai travaillé pendant 10 ans là-bas et j'étais aussi prof de yoga, c'est-à-dire que j'avais des cours de yoga en plus de mon métier de chercheur et j'avais toujours en moi l'élan d'ouvrir un espace dédié à la santé via le yoga, mais je ne savais pas bien comment faire. Voilà. Et Vicitra correspond à comment je veux le faire. C'est ça. Ok. Ben, merci à vous deux. Merci à nous trois. Je suis content d'avoir eu ce moment. Je suis content de nous être mis une fois de plus face caméra avec toi, Céline. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. C'était très important. C'était très important, ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est une collaboration importante et c'est important de la mettre en avant comme ça. Oui, c'est vrai. Et ben voilà, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont là en train d'écouter cette vidéo. Bonne continuation à vous tous, le meilleur à vous. Céline, merci. Julie, merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye.